Des étudiants japonais comment fabriquer des membranes hybrides pour isoler le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. En effet, les termes sont abscons et l'opération l'est encore beaucoup plus. Et c'est pour cela que l'Université des technologies de Nagoya a fait appel à ses compétences. Zineb ne restera pas professeure assistante longtemps, elle va devenir professeure à part entière en peu de temps. Elle est excellente. Cette docteure en chimie, du haut de ses 27 ans, fait partie d'un cénacle scientifique très restreint qui maîtrise la séparation des gaz à effet de serre. Une spécialité qu'elle enseigne au Japon où elle s'est installée depuis 1 an et demi après avoir décroché un doctorat en chimie organique à Montpellier. Moi, mon rôle, ici, ils font des matériaux qui sont inorganiques à base de silice. Et mon rôle, donc, c'est d'apporter la chimie organique à ce domaine de recherche et faire des matériaux hybrides pour des buts environnementaux. Je la trouve brillante, elle est bonne pédagogue, je ne suis pas son étudiante, mais je tiens à assister à son cours, très intéressant. Quand elle n'est pas entre les centrifugeuses, les autoclaves, les tubes d'essai et les spectrophotomètres, ou dans un avion à destination des États-Unis, de Singapour ou de la Corée pour une conférence, Zineb est tranquillement installée chez elle pour potasser la liste interminable des idéogrammes japonais, une langue qu'elle parle déjà très bien. Ou dans le restaurant marocain de ses deux amis et compatriotes, Badr et Hicham, pour déguster un bon verre de thé à la menthe. La culture marocaine est très prisée ici. Les Japonais viennent parfois habillés à la marocaine et se renseignent sur notre pays avant d'y aller en vacances. C'était vraiment important de trouver un petit repère. Étant très très loin du Maroc, trouver un peu de racines, trouver un peu de compatriotes avec qui parler, c'était un grand soulagement. En bonne chimiste, Zineb sait que le thé à la menthe a des vertus psychostimulantes, mais en bonne marocaine, elle trouve à ce breuvage national un effet euphorisant, voire même magique. Ces effluves la transportent à 12 000 km de Nagoya à Rabat, sa ville natale, où elle rêve de revenir définitivement. Un centre de recherche sur le dromadaire est